L'association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. En ce quatrième jour de course, l'un des faits majeurs est venu de l'IMOCA Holcim PRB. Avec près de 546 000 nautiques avalés à une vitesse moyenne de plus de 26 nœuds, Nicolas Lunven s'offre le record de la plus grande distance parcourue en monocoque et en solitaire sur 24 heures. Une performance qui propulse le skipper d'Holcim PRB à la 4e place. Son choix de prendre l'option la plus à l'ouest s'est donc avéré payant, lui qui n'était encore que 33e mardi soir. La flotte, toujours au complet, a d'ailleurs vu Johan Richomme, skipper de Paprec-Arquet, à prendre les commandes ce mercredi matin, bien aidé par ses presque 19 nœuds de moyenne sur les dernières 24 heures. Si la nuit a souri au dernier vainqueur de la Transat CIC, tous ne peuvent pas en dire autant. À bord de l'Occitane en Provence, coup dur pour Clarisse Kremer qui a perdu son grand Genaker au large des côtes portugaises. La skippeuse devra désormais faire 107 voiles, pourtant très précieuses, dans le petit temps. C'est ce qu'on appelle une nuit de l'enfer en bateau. C'est double peine parce que déjà on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un truc qui arrive souvent en bateau. J'ai fait tomber ma voile dans l'eau avec les égouttes, avec plein de choses. C'est clairement parce que j'ai envie de laisser comme trace sur l'océan. J'ai un peu honte, j'avoue. J'avais pas le choix. C'était mon mât ou ma voile. Je sentais la confiance venir. Voilà, la confiance, on en reparlera plus tard. Autre débauche d'énergie notable à bord de Vulnérable pour Thomas Ruyant, 6e de la flotte, et victime depuis mardi d'une voie d'eau à l'avant de son IMOCA. Je passe je pense 20 minutes, une demi-heure toutes les 2 heures à l'avant là pour gérer la flotte qui rentre. Il faut que j'attende des conditions où le pont se fait pas trop mouiller, voire pas du tout. On peut faire un truc propre. J'ai pas beaucoup dormi, j'arrive pas encore à aller très vite avec le bateau. Je passe pas assez de temps là, je suis quand même pas mal occupé avec ça. Manque de rythme, difficulté à récupérer, peu de sommeil, la grande majorité des skippers évoquent un début de course difficile où les conditions météo, assez musclées après le départ, ne leur ont laissé que peu de répit. J'ai un peu eu l'impression de chercher le rythme, de faire plein de choses, mais pas ce qu'il fallait. En gros, j'ai beaucoup manœuvré, j'étais dessus tout le temps, mais j'avais l'impression de faire les trucs tout le temps à l'envers. Et pas mal de me compliquer les choses aussi, au lieu de les simplifier. J'ai besoin de me mettre au rythme de cette course qui est très particulier. Et clairement, là, je suis passée à côté. C'est un peu frustrant. La flotte IMOCA continue de s'étirer, les skippers ont laissé Lisbonne et les côtes portugaises, cap désormais au sud-ouest pour passer l'île de Madère avant de se rapprocher des îles Canaries au large du Maroc. Madère qui sera le point de chute de Maxime Sorel, le skipper de VNB Montbana Mayenne vit un début de course compliqué après s'être blessé à la cheville en voulant réparer son hook de grand voile hors d'usage. Décision prise ce mercredi, Maxime Sorel fait désormais route vers l'île portugaise pour s'y abriter et entamer des réparations. Au classement de ce mercredi 13 novembre à 15h, c'est donc Johan Richomme qui fait désormais la course en tête. Charlie Dalin sur Massif Santé Prévoyance et Sam Goodchild sur Vulnérable complètent le podium qui se tient en moins de 23 000. En deuxième partie de classement, les positions tendent à se stabiliser. Premier des bateaux à dérive, Benjamin Ferré est 15e. Dans les autres positions, Maxime Sorel se classe 27e. Guirec Soudé, 21e sur freelance.com, vise lui aussi l'île de Madère pour s'abriter et entamer quelques réparations. Enfin, à l'arrière de la flotte, le Hongrois Szabolcs Vörös a également subi quelques dégâts et prévoit de monter au mât après avoir endommagé sa grand voile et une voile d'avant. C'était le journal du Vendée Globe par l'association vendéenne des constructeurs de maisons.